CEAPS, Centre ésotérique des avatars philosophiques et spirituels, vous présente Grand 2, la lumière. La lumière provient du feu, et sans ce dernier, elle ne serait pas. Elle est donc un aspect de cet élément qui peut être transformé en lumière, et inversement, cette dernière en feu. Aussi la lumière en a-t-elle toutes les propriétés. Elle est brillante, pénétrante et expansive. Son contraire est l'obscurité. Celle-ci est le produit de l'eau, et elle a donc les propriétés contraires à celles de la lumière. Sans l'obscurité, non seulement la lumière ne pourrait pas être reconnue comme telle, mais aussi elle n'existerait pas. On s'aperçoit en conséquence que la lumière et l'obscurité résultent de l'action réciproque du feu et de l'eau. Action, le profit toujours et l'entourage d'air. Aussi, l'effet de la lumière est-il positif et celui de l'obscurité négatif. Grand froid, l'akasha, éther. En décrivant les éléments mentionnés à plusieurs reprises qui font issue de l'akasha, pour divine primordiale. L'habitude est donc l'état le plus sublime, le plus puissant, l'inimaginable, l'état primordial, le principe de toute chose et de toute la création. En d'autres termes, il est la sphère des causes. C'est pourquoi l'état fini est éternel. Les religions appellent Dieu. Il est la cinquième force, la force primordiale. Il est l'origine de toute existence, et en lui réside l'équilibre universel. Il est la source et la pureté de chaque pensée, de chaque idée. Il est le monde des causes dans lequel se maintient l'univers entier, des plans les plus élevés aux plans les plus denses. Il est la quintessence des alchimistes. Il est tout dans le tout. Grand 4, le karma, loi de cause à effet. Une loi immuable qui se manifeste uniquement dans la Tesla est la loi de cause à effet. Toute cause produit un effet. Partout, cette loi est considérée comme étant la plus importante. En conséquence, toute action engendre un effet ou porte un fruit. Il ne faut donc pas croire que le karma est une loi résidant uniquement nos bonnes actions, ainsi qu'une certaine philosophie orientale l'enseigne. Comme nous le verrons, sa signification est plus profonde. En effet, les hommes ressentent instinctivement que le bien ne peut donner que le bon fruit, et que le mal ne doit avoir pour conséquence que le mal. On récolte ce que l'on a semé. Cette loi, inviolable, doit être connue et respectée de tous. Cependant, cette loi concerne également les éléments. Je n'aborderai pas de façon détaillée les particularités de cette loi, car elles peuvent être cernées en peu de mots. Elles sont claires et évidentes pour celui dont la pensée suit le cours de la logique. À la loi de cause à effet est soumise aussi la loi qui régit l'évolution. Cette dernière est, par conséquent, une expression de l'action du karma. Contactez CEAPS au 561 324 3957 38 26 54 90 47 19 77 27. Email ceaps centre@gmail.com.